Bon, allez, je vais faire un jeu d'improvisation théâtrale, mais cette fois-ci, je vais improviser une histoire d'amour toxique. Je vais prendre deux mots sur mon PC avec un générateur aléatoire et ensuite, je vais en faire une histoire. Alors, le premier mot sera coutellerie et le deuxième mot sera protection. Bon bah c'est parti. C'est l'histoire d'un mec qui bien sûr fait des couteaux. Il fait des couteaux toute la journée. C'est-à-dire que lui, sa passion, c'est les couteaux. Les couteaux de chasse, les couteaux pour cuisiner. Enfin bref, il est expert en couteaux. Il fait que ça de sa vie. Des couteaux, des couteaux, des couteaux. Et du coup, il fait très attention parce que vu qu'il s'est blessé énormément, il se protège. Il essaie de faire attention à ses mains, etc. Parce qu'il y a eu énormément de blessures aux mains. Il a d'ailleurs perdu un doigt. Ce mec, un jour, il y a une personne qui arrive et qui vient pour lui commander un couteau. Il lui fait à quoi ça va vous servir? Elle fait c'est pour tuer mon mari. Et du coup, il lui fait non, en fait, je vais pas vous vendre un couteau pour buter votre mari, quels que soient les problèmes que vous avez avec votre mari, appelez la police s'il y a un problème, etc. Et elle fait si, non, mais j'ai besoin de buter mon mari. Et du coup, il lui fait non, je refuse. Et sauf qu'elle, prend un couteau, le couteau qui est en train d'aiguiser dans les mains, et elle commence à partir avec. Et lui, le problème, c'est qu'il se sent responsable parce que c'est un couteau qui est marqué avec son nom, donc il se dit il faut que je retrouve cette femme avant qu'elle ait buté son mari parce que c'est un couteau avec mon nom dessus, donc je voudrais pas devenir coupable. Donc il commence à courir après, etc. Il n'arrive pas à la retrouver ce qui devait arriver arriva. Il y a un meurtre. Il y a un meurtre qui a lieu et obligatoirement la police l'appelle pour le convoquer. Donc il arrive, il explique l'histoire au policier qui ne le croit pas au début, qui commence à l'arrêter. Et petit à petit, il essaie de se défendre et tout. La police récupère les images de la caméra de vidéosurveillance qui est dans sa boutique. Donc ils arrivent à retrouver la femme. Et la femme est convoquée avec le mec pour échanger tous les deux. Et le truc, c'est que en fait, en clair, il comprend que la femme se faisait battre tous les jours. Et que là, elle n'en pouvait plus et qu'elle avait besoin de se débarrasser de son mari pour vivre. Et même si elle est responsable de ce meurtre, elle va mieux, entre guillemets. Et le truc, c'est que lui, il commence à s'attacher à cette femme. Et c'est-à-dire qu'elle, elle fait de la prison. Lui, obligatoirement, il est libéré parce que les gens comprennent qu'en fait, il a rien fait. Mais il va commencer à lui rendre visite en lui disant tous les jours en prison. Elle est condamnée à 10 ans de prison. Au final, elle en fera que 3 pour bon comportement, parce qu'au final, elle s'est juste vengée. Et ils ont continué à discuter comme ça, des jours et des jours et des jours. Quand elle sort de prison, ils se mettent ensemble. Et lui, ils vivent une belle relation au final. Et vient le moment de se marier. Et sauf que le problème, c'est que elle voulait lui acheter une alliance, mais le problème, c'est que le doigt où il a une alliance, et il a pas de doigt, donc il peut pas. Et du coup, elle lui grave un couteau à son nom qu'elle lui offre le jour de son mariage et qui représente au final toute leur relation. Et voilà. Et au final, ils vivent heureux dans une relation horrible. C'est peut-être pas si toxique que ça au final. Allez, bisous.